Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. Le peuple de France est dans la rue avec nous. Aujourd'hui, on nourrit le peuple pour rien, vous dilapidez l'argent. Vous financez des guerres. On n'en veut pas des guerres. Passez-moi l'expression, je suis un peu énervé. Mais aujourd'hui, pour que les gens s'arrêtent, il faut les écouter. Il faut les écouter, parce que c'est dramatique. Mon père, il est parti, on est entré jusqu'à 74 ans, 890 € de retraite par mois. On a cotisé des centaines de milliers de francs à la MSA qui nous spolie encore aujourd'hui. La FNSEA, elle est où dans ses revendications? On parle des normes. En 2022-23, sur les agriculteurs qui ont payé 200-300% deux fois leur salaire en charge sociale, alors qu'ils ont déjà des salaires qui sont à minima. Comment va-t-on faire? Vous nous dites qu'il faut de la concurrence. Il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent les accords de libre-échange. Mais j'ai quand même l'impression qu'on perd toujours. Mais posez-vous la question, M. Macron, vous qui avez des relations avec Mme van der Leyen, posez-vous la question, pourquoi tous les agriculteurs de France, d'Europe et de Navarre, même en Inde, sont dans la rue? Parce que les multinationales les oppressent. Parce qu'on fait des cours mondiaux des céréales et qu'on les fait crever de faim. C'est scandaleux. Vous déstabilisez les peuples, vous déstabilisez les populations, vous les faites courir sur la planète pour faire marcher les marchands de carburant, les transports, les multinationales. Et les gens vivent de plus en plus mal. C'est pas normal, M. Macron. Alors venez faire un débat avec moi en tête à tête, calmement, je vous garantis. Je prendrai du Doliprane. Mais venez faire un débat avec moi, M. Macron. Je vous attends. Tirez ces nécloses. Je vous ai dit que je serais là. C'est pas moi qui les ai amenés, ils sont venus, ils ont suivi. On est là, nous. C'est les agriculteurs en colère. C'est pas un syndicat qui a priori à ses bureaux à Paris et il y a quelques jours avait perdu le ministre de l'Agriculture. C'est ici, c'est les agriculteurs qui sont là. On a des amis, j'ai dit aux Parisiens, venez. Les gens vont pouvoir faire tourner leur stand. Les Parisiens, les Franciliens, venez voir vos agriculteurs. On sait que vous êtes avec nous. On ne vous en veut pas à vous. C'est à nous gouvernants qu'on en veut. De droite, de gauche, du centre, du milieu, tous ces corrompus. On a plus de, je crois, 600 000 élus en France. C'est de honte. Qui est-ce qui connaît le Césaire au-dessus du conseil régional? Des gens qui font 3 500, 4 000 € par mois pour contrôler ce que les autres font ou ce que les autres ne font pas? Pour dire tout va bien, Madame la Marquise? Que fait la Cour des comptes? Que fait l'OMC aujourd'hui? On nous a apporté des haricots du Kenya. Que fait l'OMC? En Somalie, les gens crèvent de faim à quelques kilomètres du Kenya. Pardonnez-moi, je suis en colère, mais je parle avec le cœur. Voilà, au nom de tous mes amis agriculteurs qui sont là. Alors, M. Macron vous attend. On ne sait pas où c'est que vous êtes, M. Macron. Mais je vous attends. Point débat. Vous voulez un débat? La salle est disponible. Il n'y a pas la FNSEA. Il n'y a pas M. Leclerc qui vous a répondu très poliment. Et je félicite M. Leclerc. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, loin de là. Mais je félicite M. Leclerc de la réponse qu'il a apportée au cabinet du ministère hier, qui était d'un monsieur pour être invité, il faudrait au moins une invitation formelle. Voilà. Voilà, merci. Merci de votre attention.